Bienvenue à Gare Sarcelles, capitale de la banlieue nègre. Mon nom est Kenzy, K-E-N-Z-Y, porte-parole du ministère AMER. Vous savez qui c'est? Et vous voulez en savoir plus? Je vais combler vos lacunes. Suis-moi, Timan. Viens avec ta caméra. Le ministère est tout prêt. Le ministère est tout prêt. Nous recevons 5 sur 5. Objectif en vue. Attendons plus de précision. Déclenchez les hostilités. Le ministère Hammer, 30 ans de rap engagé. On va plonger dans l'histoire d'un groupe qui a marqué la scène hip-hop français avec son flow hardcore et ses paroles crues. Voici mes ennemis. Tout a commencé dans les rues de Gare Sarcelles dans le Val d'Oise où Stomy Bugsy, Passy, Amédée, Kenzy, Moda et DJ Desh ont formé le ministère AMER en 1988. À l'époque, leur rap militant et radical faisait déjà des vagues. AMER à la base c'était une association qu'on avait formée quand on a voulu débuter légalement dans le rap quoi. On a voulu faire une petite association action, musique et rap. Maintenant ça tourne, ça change. C'est agent du ministère et le camp est radical. On me retrouve côté par les radios, côté par les dégros. Rechercher par les renseignements généraux. Ouais c'est ça. On n'a jamais de C'est ça. concert, ils font des réunions sur nous, genre si le ministère AMR il passe en concert avec nous, nous on se décommande tout ça. Voilà, nous, on ça veut s'en dire fout, quoi? tu vois, on C'est est quoi de leur côté, truc? mais- Leur business on comprend pas. En 1992, leur premier album Pourquoi tant de haine débarque et secoue la France avec des titres comme Brigitte femme de flic qui fera scandale. Aucune vendetta ne puisse te payer une chienne en route. Surtout pas quand c'est la putain fille d'une brute. C'est-à-dire que t'as un flic de pute. Mon ex se fait culbuter. 2 ans plus tard, c'est l'album 95-200 qui débarque, du nom du code postal de leur quartier. Débarque aussi Doc Gynéco, qui fera une entrée remarquée avec son couplet légendaire sur le morceau Autopsie. Mon entrée va déchirer, mon style va fusiller, mais ne te fais pas de soucis pour le gynéco. Avec des tracks comme Autopsie ou Cours plus vite que les balles, le ministère Hammer impose son style et se fait un nom sur la scène du rap français. Ministère Hammer, AMER, Action Musique et Rap. Vous êtes de Gare Sarcelles, vous en êtes à votre deuxième album qui s'appelle justement 95 200, qui est le code postal. 95 200, j'imagine que c'est peut-être aujourd'hui le nombre de disques que vous avez vendus aussi, je sais pas. Comment ça se passe? Ça marche. Ah oui, vous pouvez y aller, on attend. Ok, non, 95 200, c'est pas le nombre qu'on a vendu d'ici 2 semaines, bientôt. Mais pour l'instant, non, on est à 35 000. Faut nous laisser le temps, on vient juste d'arriver, donc... Mais c'est en 1995 que les gars se font vraiment connaître du grand public avec leur morceau Sacrifice de poulet sur la BO du film culte La Haine. Ça fout le feu aux poudres et ça met le ministère sur la carte du rap français. Sierra, Tango, Oscar, Mike, Yankee. Comme le Predator, je ne sors que la nuit. En solo, les membres du groupe cartonnent aussi. Stomy, Passy et le Doc font chacun leur bout de chemin, mais restent toujours connectés au ministère Hammer, collaborant ici et là sur des projets communs. Après des années de rumeurs et de faux départs, le groupe annonce en 2014 son grand retour pour fêter les 20 ans de l'album 95-200. Ça fait du bruit, les fans sont aux anges et le ministère reprend du service sur scène. Le retour du ministère, mais le ministère c'est nos grands-pères, c'est nos grands, tu vois ce que je veux dire, c'est très important et c'est une bonne chose, sincèrement c'est une bonne chose que la reformation de groupes comme ça resitue et je pense que justement il faut être aussi il faut savoir honorer nos anciens, tu vois, il y a NTM qui s'était reformé il y a quelques années, c'était une bonne chose, il y a IAM qui ne sont jamais déformés, en même temps ils sont toujours là, mais pour le coup il pourrait prendre une petite pause à IAM, mais bon, on a toujours de l'amour et de la sympathie pour nos Marseillais, mais le ministère c'est bien aussi. En tout cas nous qui sommes banlieusards parisiens, ministère c'est quand même l'un des premiers groupes avec cette identité de quartier banlieusard et ça c'était quelque chose de très frappant et c'est vrai qu'aujourd'hui savoir qu'ils vont revenir sur scène c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et voilà, ce soir on est à l'Olympia pour le concert de Ministère Hammer, ça va envoyer du très lourd. Le premier nom sur la liste, Donc nous sommes ici dans un lieu hyper privé puisqu'on vient d'assister aux balances de Stomy et Passy qui sont de retour avec le ministère Hammer. Pourquoi ce retour? Qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir sur scène? On a fait un album qui est assez mythique pour le hip-hop français, qui est assez mythique pour nous. Et l'album a 20 ans cette année, donc c'est les 20 ans qu'on fête le 22 septembre à l'Olympia. Mes baskets blanches, mes locks, l'encre a coulé comme le Trois-Rivières. Au fond des blocs, enfant des îles, fils d'une classe ouvrière. L'idole des jeunes docs restera le même, de Porte de la Chapelle aux ondes hertziennes.
Depuis, le groupe continue de faire parler de lui avec des participations à des événements et des collaborations inattendues, montrant que leur influence dans le rap français est toujours bien présente. Et maintenant, en 2024, c'est la grosse annonce. Une tournée spéciale pour les 30 ans de 95-200. Grenoble, Marseille, Clermont-Ferrand, Paris. Le ministère Hammer compte bien faire vibrer la France entière. Voilà, c'était le ministère Hammer, 30 ans de rap engagé. Une plongée dans l'histoire d'un groupe qui a su marquer son époque et inspirer toute une génération de rappeurs. Peace out, la Smala. Et n'oubliez pas, le savoir est une art. Moi j'ai toutes les caractéristiques du monde esthétique, antipathique, sadique, allergique aux flics, même dans la foule, je porte la cagoule, et puis je fais tout dans les dents, de la rue, je suis là, au premier cours, l'ancien de copain pour le dos. Ouais, une urgence. J'ai tiré l'alarme, mais le train a déraillé. Le long large comme une croix, c'est quand je t'ai accepté. Le sable, STV. Dans nos quartiers. C'est eux, ils ont ouvert les portes. Aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes, ils sont là, ils font des freestyles à la génération, toutes les radios, cela. Mais il faut savoir qui s'est battu, qui a été sur le terrain, qui a eu ses premiers procès avec qui a donné cette identité, de toute façon, cette culture. C'est tous ces mecs-là. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est obligé déjà de respecter. Et c'est une bonne chose qu'ils reviennent. Voilà, un concert du ministère, moi je serais là, ça c'est sûr.